Si je répare ta moto, je peux rester? Cette question a fait taire tout le garage de motards. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Il y a des questions qu'un enfant ne devrait jamais avoir à poser, surtout à 13 ans, et pourtant celle-ci brûlait les lèvres du garçon quand il a poussé la porte du garage. S'il réparait la moto, est-ce qu'on le laisserait rester? L'air sentait l'huile chaude et le métal ancien. Un air lourd, presque immobile, comme si le temps s'était arrêté là depuis des années. Le garçon est resté un instant sur le seuil, trop maigre pour son blouson trop grand, un sac usé pendant à son épaule, essayant de paraître plus solide qu'il ne l'était vraiment. Autour de lui, des hommes se sont tus, leurs regards lents et prudents, des regards d'adultes qui ont vu trop de promesses brisées pour en croire une nouvelle. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur, parce que dehors, loin de ce garage, une autre horloge tournait déjà, celle des services sociaux, celle du vendredi qui approchait, celle qui allait l'emmener à des centaines de kilomètres de l'hôpital où son grand-père dormait sans parler. Le garçon a avancé de quelques pas, ses chaussures laissant des traces sur le sol taché, et sans attendre qu'on l'invite, il a montré la moto au fond, cachée sous une bâche poussiéreuse, comme un souvenir qu'on n'osait plus regarder. Sa voix a tremblé une seconde, puis elle s'est posée, calme et étonnamment sûre. Il savait ce qui n'allait pas, il savait pas où commencer, il savait surtout que cette moto n'était pas morte, seulement oubliée. Les hommes ont échangé des regards sceptiques, certains presque amusés, d'autres agacés par cette audace, mais aucun n'a nié l'urgence qui brillait dans les yeux du garçon. Il a parlé de son grand-père sans s'étendre, juste assez pour dire qu'ils devaient finir quelque chose ensemble et que le temps leur avait été volé. Alors l'un d'eux a posé les règles, simples et dures. 2 jours, pas plus, pas de promesses, pas de pitié. Le garçon a hoché la tête trop vite, comme s'il avait peur que l'offre disparaisse s'il respirait trop fort. Quand on lui a donné une lampe et un vieux tabouret, il s'est agenouillé sans attendre, ses mains déjà noires de graisse, et à cet instant précis, personne dans le garage n'a encore compris que ce n'était pas seulement une moto qu'il essayait de réparer, mais la seule chance qu'il avait de ne pas perdre ce qu'il y restait de famille. Le garçon a commencé à travailler sans bruit, comme s'il avait peur que la moindre parole casse quelque chose d'invisible, et très vite ses gestes ont raconté une histoire que ses mots n'auraient pas su dire. Il a retiré la bâche avec respect, lentement, découvrant le métal terni, les vis rouillées, les traces du temps, et dans chacun de ces mouvements il y avait la mémoire d'un autre homme, plus âgé, penché à ses côtés autrefois. Son grand-père lui avait appris que les machines parlaient à ceux qui prenaient le temps d'écouter, et ici, au milieu de ce garage étranger, le garçon retrouvait cette voix familière. Il démontait, observait, posait chaque pièce avec soin, comme on aligne des souvenirs précieux, pendant que les hommes du club, d'abord indifférents, commençaient à ralentir leur travail pour le regarder. Il n'y avait rien de maladroit dans ses mains, rien d'improvisé, seulement une précision calme qui ne venait pas d'Internet ni de livres, mais d'années passées dans un petit garage qui sentait le café froid et l'huile usée. Sans lever les yeux, il a expliqué ce qui bloquait, ce qui pouvait encore être sauvé, ce qui demanderait du temps et de la patience, et à mesure qu'il parlait, le scepticisme des adultes laissait place à une attention silencieuse. Dans le bruit des outils, le garçon se souvenait des dimanches avec son grand-père, de ses phrases simples, de sa façon de corriger sans jamais humilier, et chaque souvenir le rendait plus déterminé, comme si l'homme absent travaillait encore à travers lui. Un des motards, plus âgé que les autres, a fini par reconnaître ses gestes, murmurant que personne n'avait manié un moteur ainsi depuis longtemps, et le garçon a compris qu'il touchait quelque chose de plus grand qu'un simple défi. La fatigue est venue doucement, mais il n'a pas ralenti, parce que s'arrêter aurait laissé la place aux pensées qu'il fuyait, celles de l'hôpital, des couloirs blancs et du vendredi qui se rapprochait. Pour lui, cette moto était bien plus qu'un assemblage de pièces usées. C'était une promesse jamais tenue, un projet arrêté trop tôt, et en la réparant, il avait l'impression de tenir la main de son grand-père une dernière fois. Quand la nuit a commencé à tomber et que le garage s'est rempli d'ombre, le garçon était toujours là, penché sur le moteur, avec dans les yeux une certitude silencieuse. Quoi qu'il arrive, il finirait ce que son grand-père avait laissé derrière lui, parce que renoncer aurait été une seconde perte qu'il ne pouvait pas se permettre. Peu à peu, quelque chose a changé dans le garage, pas un bruit précis, pas un mot, mais une manière différente de regarder le garçon, comme si les adultes avaient cessé de voir un enfant pour commencer à voir quelqu'un qui portait déjà trop de poids sur ses épaules. L'un des hommes, massif et silencieux, s'est approché sous prétexte de ranger des outils, puis il a laissé une clé à portée de main sans rien dire, un geste simple mais lourd de sens. Le garçon a continué à travailler, concentré, conscient de chaque regard posé sur lui, mais sans se laisser distraire, parce que son esprit était ailleurs, coincé entre le moteur ouvert et les papiers froissés cachés dans son sac. Une jeune femme est entrée plus tard, son pas calme contrastant avec l'odeur brute du lieu, et son regard n'a pas cherché la moto en premier, mais le garçon.
Elle a posé des questions sans dureté, des questions d'adultes sur la loi, la gare, l'avenir, et soudain le silence du garage a pris une autre forme, plus lourde encore. Le garçon a répondu sans se plaindre, racontant une vie réduite à l'essentiel, une mère partie trop tôt, un grand-père devenu tout, puis cet hôpital où l'on ne vous laisse pas rester quand vous êtes trop jeune et trop seul. Les mots n'étaient pas dramatiques, mais ils faisaient mal parce qu'ils étaient simples et vrais. La jeune femme a expliqué les règles sans les adoucir, parlant de délai, de signature, de responsabilité, et le garçon a compris que réparer la moto ne suffirait peut-être pas, que le monde des adultes avait d'autres serrures plus difficiles à ouvrir. Pourtant, avant de partir, elle a laissé entendre qu'il existait parfois des chemins étroits entre les lois, des solutions rares qui demandent du courage et de la volonté, et que tout dépendrait de ce qu'il ferait dans les heures à venir. Quand elle est sortie, le garage a semblé plus vide, comme si l'air lui-même s'était retiré, et le garçon est retourné au moteur avec une urgence nouvelle, non plus seulement pour son grand-père, mais pour ce futur fragile qui commençait à se dessiner. Les hommes n'ont rien dit, mais ils sont restés plus longtemps, observant, prêts à intervenir sans s'imposer, et pour la première fois depuis son arrivée, le garçon n'a plus eu l'impression de se battre complètement seul, même s'il savait que rien n'était encore gagné et que le temps, lui, continuait d'avancer sans attendre personne. C'est en cherchant une pièce abîmée, presque par hasard, que le garçon a senti sous ses doigts quelque chose qui ne ressemblait pas au reste, un panneau mal ajusté, trop discret pour être vu, mais pas pour être trouvé par quelqu'un qui savait écouter. Il a dégagé l'accès avec précaution, comme on ouvre un secret ancien, et derrière le métal fatigué, il a découvert un petit espace caché, protégé de la poussière et du temps. À l'intérieur, il n'y avait pas d'outils ni de pièces rares, mais des souvenirs, serrés les uns contre les autres, des photos jaunies, pliées, gardées là comme un trésor silencieux. Le garçon les a sorties une à une, assis sur le sol froid, et à mesure qu'il les regardait, un autre monde prenait forme devant lui. Il y avait son grand-père jeune, debout à côté de la moto, souriant d'une manière qu'il ne lui avait jamais connue, entouré de ces mêmes hommes, plus minces, plus insouciants, avant que la vie ne marque leur visage. Sur une photo, une femme tenait un bébé contre elle, et au dos, une écriture pâle disait simplement des prénoms et une année, et le garçon a senti sa poitrine se serrer en comprenant qu'il regardait sa mère et lui-même, bien avant qu'il puisse se souvenir de quoi que ce soit. D'autres images montraient des moments ordinaires, des anniversaires, des routes désertes, des regards complices, comme si son grand-père avait voulu garder la trace de tout ce qu'il avait aimé, même de ce qu'il avait quitté. La dernière photo était différente, plus récente, montrant son grand-père seul devant le garage, la moto à ses côtés, et une phrase écrite d'une main hésitante disait qu'il n'était jamais trop tard pour revenir. Assis là, entouré de ces fragments de vie, le garçon a compris que cette moto n'était pas seulement un projet laissé en suspens, mais une lettre sans mots, une manière pour son grand-père de dire pardon et de laisser quelque chose derrière lui. Ce qui réparait n'était plus seulement du métal, mais un lien brisé, et en rangeant les photos avec soin, le garçon a senti le poids de cette responsabilité nouvelle, lourde et précieuse à la fois, avant de se relever lentement pour reprendre son travail, décidé à aller jusqu'au bout, quoi que cela lui coûte. Les heures ont glissé les unes sur les autres sans qu'il s'en rende vraiment compte, jusqu'à ce que son corps commence à lui rappeler qu'il n'était qu'un enfant, même si son esprit refusait de l'admettre. Ses mains tremblaient malgré lui, ses yeux brûlaient de fatigue, mais le moteur était enfin remonté, pièce après pièce, comme une promesse fragile tenue par la seule force de sa volonté. Autour de lui, le garage s'était rempli sans bruit, des silhouettes appuyées contre les murs, attirées par cette tentative presque impossible. Et quand il a tourné la clé pour la première fois, le silence est devenu presque insupportable. Le moteur a toussé, a pris vie une seconde, juste assez pour faire naître un espoir violent. Puis s'est éteint, laissant derrière lui un vide brutal. Le garçon a essayé encore, méthodiquement, vérifiant ce qu'il pouvait, refusant de croire à l'échec, mais rien n'y faisait, et chaque tentative semblait lui retirer un peu plus d'énergie. Quand il a enfin compris, quand il a vu l'erreur simple et terrible qu'il avait faite, une faute de montage causée par l'épuisement, son cœur s'est serré d'une manière presque douloureuse. Pour corriger cela, il faudrait démonter une grande partie du moteur, et le temps qui lui restait ne suffirait jamais. Le bruit du garage est éloigné, comme étouffé, et pour la première fois depuis son arrivée, il n'a plus réussi à tenir. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré bruyamment, il est simplement resté là, les épaules affaissées, regardant ses mains noires de graisse comme si elle l'avaient trahi. Dans sa tête, les images se sont bousculées, le lit d'hôpital, les couloirs blancs, le vendredi qui approchait, et cette certitude qu'il était en train de perdre ce qu'il avait tenté de sauver. Il a murmuré quelques mots qu'il n'osait pas dire à voix haute, des excuses adressées à un grand-père absent et à une promesse qu'il n'avait pas su tenir. Autour de lui, personne n'a parlé.
Parce que certains silences sont plus respectueux que les phrases maladroites, et c'est dans ce calme lourd qu'une présence s'est approchée, qu'une main adulte s'est posée sur son épaule, non pour le corriger, mais pour lui rappeler doucement qu'il n'était peut-être pas obligé de porter tout cela seul. La main posée sur son épaule n'a rien effacé, mais elle a tout changé, parce qu'elle disait sans mots qu'il n'était plus seul face à l'échec, et peu à peu le garage s'est remis à respirer autour de lui. Les hommes se sont rapprochés, non pas comme des juges, mais comme une équipe silencieuse, chacun prenant une place naturelle, éclairant, tenant, préparant, pendant que le garçon reprenait son souffle. On a ouvert les outils, démonté de nouveau ce qui devait l'être, sans reproche, sans hâte inutile, avec cette patience que seule l'expérience donne. La nuit est tombée puis s'est étirée, rythmée par le cliquetis des clés, les murmures courts pour se comprendre, et le garçon a senti ses mains redevenir stables, guidées, soutenues, comme si son grand-père était là, à travers eux. Il a appris en quelques heures ce que la solitude ne lui aurait jamais permis d'apprendre, que réparer ne voulait pas dire tout faire seul, mais savoir quand accepter l'aide. Pendant qu'il travaillait, d'autres faisaient autre chose, des appels discrets, des cafés posés près de lui, une couverture passée sur ses épaules quand le froid de la nuit a commencé à s'infiltrer. À l'aube, le moteur était de nouveau prêt, vérifié plusieurs fois, chaque geste contrôlé, chaque doute levé ensemble, et quand le garçon s'est assis sur la moto pour tenter une dernière fois, le garage entier semblait retenir son souffle. Le bruit qui a suivi n'était pas parfait, mais il était vivant, profond, stable, et il a rempli l'espace d'une chaleur presque irréelle. Les visages se sont détendus, certains ont souri sans s'en rendre compte, et le garçon est resté immobile un instant, laissant la vibration traverser son corps comme un battement de cœur retrouvé. Ce n'était plus seulement une réussite mécanique, c'était la preuve qu'il existait une autre façon d'avancer, en s'appuyant les uns sur les autres. Sans grande annonce, sans promesse exagérée, il a compris qu'une décision se prenait autour de lui, que quelque chose de fragile mais réel se mettait en place, et pour la première fois depuis longtemps, l'idée du lendemain ne lui a plus fait peur, parce qu'il savait désormais qu'il n'aurait pas à l'affronter seul. Le temps a commencé à avancer autrement après cette nuit-là, plus lentement, plus solidement, comme s'il avait enfin trouvé un rythme supportable pour le garçon. Les jours suivants ont été faits de petites choses simples, un coin du garage devenu une chambre propre, des horaires à respecter, des règles claires, et surtout cette sensation nouvelle d'être attendu quelque part. Il a continué à voir son grand-père à l'hôpital, lui parlant même quand aucune réponse ne venait, lui racontant la moto, les hommes, les gestes appris, comme on entretient une flamme fragile. Quand son grand-père est parti, ce ne fut pas dans le bruit ni dans la colère, mais dans un calme triste, entouré de respect, et le garage est devenu le lieu du dernier adieu. Les motos alignées dehors, le silence partagé, la route parcourue ensemble jusqu'au lieu où les souvenirs se déposent, tout cela a donné au garçon la force de tenir droit, même quand son cœur tremblait. La vie a ensuite repris, sans miracle, mais avec une stabilité qu'il n'avait jamais connue, les saisons marquées par le travail, l'école, les mains toujours noires de graisse et l'esprit un peu plus léger chaque année. Il a grandi là, entouré de visages familiers, apprenant à reconnaître les moteurs au son, mais aussi les silences humains, ceux qui disent l'entraide sans discours. Le jour où on lui a montré, sans cérémonie, un symbole discret accroché au mur, il a compris que rien n'avait été donné gratuitement, que chaque pas avait compté. Ce n'était pas une récompense, mais une reconnaissance silencieuse, celle d'un chemin parcouru avec honnêteté. En regardant ce signe, le garçon, devenu presque un homme, a enfin compris ce que son grand-père avait essayé de lui transmettre. Appartenir ne voulait pas dire posséder ou être marqué, mais rester présent, finir ce qui a été commencé, et choisir les autres même quand la vie rend cela difficile. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour la partager. Et si vous souhaitez entendre d'autres récits comme celui-ci, vous pouvez aimer et vous abonner, simplement, à votre rythme. Si cette histoire vous a tenu jusqu'ici, alors ce n'est pas un hasard. Ce garçon aurait pu tout perdre, et pourtant, quelqu'un a choisi de rester. Maintenant, j'aimerais vous poser une question simple. À sa place, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi en commentaire, et surtout écrivez-moi de quelle vie vous regardez cette histoire. Parce que derrière chaque écran, il y a aussi une vie, une histoire, un cœur. Et si vous croyez encore aux secondes chances, aux familles qu'on choisit, et aux promesses qu'on refuse d'abandonner, alors abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas juste des histoires. On raconte celles qui restent avec vous longtemps après la fin.